Legendary Noir, épisode 1. Avant de commencer le premier épisode, une courte présentation de cette excellente petite extension que je vous recommande grandement. Marvel Noir, c'est une série de comic books qui est parue entre 2009 et 2012, qui se déroule dans un univers alternatif et qui contient 11 volumes, tous des one-shots. Donc l'action se déroule sur une Terre alternative, ça s'appelle la Terre 90-214. C'est un univers qui se passe dans les années 20 et 30, et nos super-héros naviguent dans un environnement des pulps d'époque ou encore du cinéma noir avec un style graphique très sombre. Legendary Noir, pour ce qui est de l'extension de Legendary, est paru en 2017 avant les X-Men. Donc j'aurais dû normalement jouer Marvel Noir avant de jouer les X-Men. Ben c'est ce qui est arrivé. J'ai joué Legendary X-Men avant. Donc, dans cette extension de 100 cartes, on va retrouver 5 super-héros. Donc, il y a Spider-Man Noir, que vous avez peut-être vu dans le film de Spider-Man Into the Spider-Verse. C'était Nicolas Cage qui prêtait sa voix dans cet excellent film d'animation. Et puis, du groupe des Marvel Knights, on a Luke Cage Noir, qui est effectivement afro-américain. Et puis, Daredevil Noir. Des Avengers, on a Iron Man Noir. Et finalement, des X-Men, c'est Angel Noir qui va rejoindre le groupe des super-héros. On retrouve 2 Masterminds. On a Charles Xavier, professeur du crime, et The Goblin, le Underworld Boss. Ils sont accompagnés de 2 nouveaux groupes de super-vilains, les Goblins Freak Show et les X-Men Noirs. De plus, il y a une carte en bonus dans la première édition du jeu, c'est Détective Wolverine. Et finalement, on va retrouver nos 4 skis, nos 4 complots. Donc, il va effectivement y avoir 4 épisodes. Mais la partie la plus intéressante, c'est qu'il y a 2 nouveaux mots-clés. Witness, c'est-à-dire témoin caché. Hidden Witness, c'est-à-dire témoin caché. Et Investigate, enquêter sur. Mots-clés que je vais vous expliquer right now. Et voilà, la partie que je préfère, les mots-clés. Les mots-clés, il y a 2 nouveaux mots-clés dans Legendary Noir. Le premier, ça s'appelle Hidden Witness ou le témoin caché. C'est-à-dire que le vilain va capturer un ou plusieurs bystanders face cachée. Il ne peut pas être vaincu tant qu'il possède des témoins cachés. Et ça coûte 2 points de recrutement pour les sauver. Et ils deviennent ici des bystanders qui vont occuper notre pile de victoire. Par exemple, bon, ici, je vais tourner une carte. On a Vulture qui dans l'embuscade, Vulture capture 2 témoins cachés. Donc on prend 2 bystanders ici qu'on va mettre ici de cette façon-là. Et puis pour pouvoir le battre, eh bien on doit libérer les témoins cachés. Donc on va regarder ce qu'on a ici. On a 3 cartes de recrutement, plus 5 d'attaque. Donc, on prend les 2. Comme chaque témoin caché coûte 2, on en prend un pour 2 points, un autre pour 2 points. Et puis, si on a des bystanders spéciaux, évidemment, on les prend comme bystanders spéciaux, comme celui-là ici. Il permet d'éliminer des blessures, si on a des blessures. Et donc, on a aussi l'autre mot-clé qui s'appelle Investigate, c'est-à-dire enquêter sur. On regarde les 2 premières cartes de notre deck, puis on révèle une certaine carte parmi elles et on la pioche. On place le reste des cartes au-dessus ou en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Par exemple, bon, ici j'ai Investigate. Donc, c'est écrit Investigate for a card that costs 2 or less. Donc, OK, donc on prend notre deck et puis on enquête. Donc, ces 2 cartes-là coûtent 2 ou moins, donc on en prend une des 2. On va prendre la carte d'attaque, par exemple. On va mettre l'autre au-dessus ou sous notre paquet. Ça pourrait être aussi, des fois, ils ont d'autres fonctions, comme par exemple ici, si on joue une carte rouge avant, on investigate for a card that costs 0, et puis on la KO. Donc, celle-là, par exemple, si j'avais joué cette carte-là ici avant, eh bien, j'aurais enquêté sur les 2 premières cartes, et puis les cartes qui coûtent 0, je peux l'éliminer. Donc, je vais éliminer une des 2. Et l'autre peut redevenir au-dessus de mon paquet. Donc, c'était ça pour les fameux mots-clés. Donc là, on va jouer notre premier épisode. Le complot pour ce premier épisode, faire taire les témoins. Il a mis en place 6 twists. Et lorsqu'on pioche un twist, le scheme capture 3 témoins cachés. S'il y avait déjà des témoins cachés, on les met dans la pile, dans le escape pile. On perd la partie lorsque 6 témoins cachés qui se trouvent dans l'escape pile. Le mastermind pour cette partie, c'est The Goblin Underboss. Au début de la partie, il capture 2 témoins cachés. Il y a aussi le boss des Goblin Freak Show. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, il capture 2 bystanders aléatoires de notre pile de victoire.
ces deux bystanders deviennent évidemment des témoins cachés. Et puis, si le joueur n'a pas de bystander, eh bien, on gagne on n'a pas deux bystanders, ben, on va gagner une blessure. Donc, pour ce premier épisode, on va jouer avec 5 Master Strike. Il y a 6 twists. Les vilains, ce sont les Goblin Freak Show. Et puis, concernant depuis l'apparition des Legendary, si j'exclus Legendary X-Men, parce que celle-là, ben, je l'ai joué avant le Legendary Noir, on se retrouve avec 14 instruments différents. Donc, je vais faire une petite variante sur les règles, puis je vais juste en prendre 3 au hasard, comme ça. 1, 2, 3 pour cette partie-ci. Et puis notre bystander, ben, ça va être la bystander de Détective Wolverine, le bystander qui vient avec Legendary Noir. Comme ça se passe à New York, on va jouer avec les personnages les super-héros qui se trouvent à New York, qui sont Spider-Man Noir, Spider-Man qui a 5 cartes bleues, 1 carte verte, 5 cartes noires. Spider-Man a 14 cartes d'attaque. On va jouer aussi avec Luke Cage, qui fait partie des Marvel Knights. Luke Cage a 5 cartes rouges, 9 cartes vertes. Luke Cage a 9 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. Et puis, on va jouer avec Daredevil, aussi, qui fait partie des Marvel Knights. Daredevil a 8 cartes rouges et 6 cartes jaunes. Daredevil a 11 cartes d'attaque et 8 cartes de recrutement. Scénario assez difficile. Pratiquement impossible de gagner. Mais on va quand même voir la mécanique du jeu. La mécanique est toujours intéressante. Cependant, je pense que ça prend beaucoup de chance, mais j'ai l'impression que mathématiquement, c'est pas possible. Surtout avec un personnage à 10 comme ça, il faut se bâtir un deck. On passe notre temps à libérer les témoins. Donc, lui va capturer 2 Hidden Witness tout de suite en partant. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, bon, on va brasser ça. On va prendre nos 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Au moins, j'ai la carte rare de Spider-Man. Ça, les cartes de Spider-Man, sont pas chères. Donc, bon, je commence bien. On commence avec prendre une blessure. On prend une autre blessure. Et puis, on va mettre le bystander sous, parce que lui, c'est vraiment un véritable bystander. Donc là, on commence. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Je vais aller chercher les 2 cartes de Spider-Man tout de suite. Quoiqu'ici, j'ai 3. On me permet de faire du ménage. Je vais chercher les 2 cartes de Spider-Man. C'est tellement difficile de se bâtir un deck. Bon, et voilà. 1, 2, 3. On va prendre une carte et la mettre sur le paquet. On va mettre celle-là parce qu'elle va être dure à chercher de toute façon. À 6. Je vais me concentrer sur des cartes de Spider-Man. 2, 4, 6. Ou des cartes pas chères. Donc, 3. Je pourrais aller prendre celle-là pour 3. 3. Rien faire avec mon 3. Ah, Seigneur, Scheme Twist encore. OK. 1, 2, 3. Donc, le ménage commence. Et il faut que je fasse du ménage. 4. On va aller chercher celle-là. Bon. Là, il faut que je fasse du ménage tout de suite. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'il faut que je me débarrasse de ces cartes-là. J'ai ici, la prochaine carte que je recrute devient ici, mais je pense que je ne pourrais pas le recruter tout de suite. Donc, ça me fait 3 attaques et 4 de recrutement. Donc, on va aller libérer des témoins. Et puis, c'est tout ce que je peux faire.
Et voilà. 1, 2, 3. À 6, je perds. Je vais mettre une carte sur le paquet. On va aller mettre celle-là, pourquoi pas. Peut-être que celle-là, j'aurais dû lâcher tantôt avec 3 points de recrutement, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. J'ai guéri d'une blessure. Ah, merde. Puis en plus, j'ai une blessure là-dedans. Ah, ça, c'est plate. Est-ce qu'elle me permet de voir... Non, elle me permet pas d'aller fouiller dans ma... dans mon paquet. 2 encore. Ici, je recrute. Je pioche une carte. Ici, investigate. Each player deck card that costs 2 or less and play a copy of that. OK. Ah, merde. Bon. Ça s'en va ici encore. Et puis 3. OK. Je ne peux pas rien faire d'autre. Qu'est-ce qui se passe ici? Seigneur, Escape Twist. OK. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. En fait, ils sont tous sortis. Non, il me reste encore 2. Une carte sur le paquet, on va aller pas de doublon. Mes 2 blessures. 2. Trois. 6. Bon, là, est-ce que je prends une chance puis je me débarrasse de mes 2 blessures? Oui, c'est ça que je vais faire. Je joue pas cette coup-ci. Si c'est un scheme, je perds. Est-ce que c'est un scheme? Non, c'est un Master Strike. Je prends mes 2 cartes ici au hasard. Et je les mets sur le gobelet. Sur le gobelet. Je vais jouer encore une fois. Et ce Scheme Twist, je viens de perdre. Voilà. Ça s'est terminé comme ça. C'est pas chanceux, ça. Bon, ben, on va se retrouver pour l'épisode numéro 2. Allez, salut!